toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance générale de votre mois de décembre. Donc pour vous, Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion, allez au fond des choses, affirmer son pouvoir, transformer. Alors, j'ai l'impression que depuis la nouvelle lune dans votre signe, donc le 15 novembre, il y a des choses qui ont bougé, mais puissance 1000. Vous ne dérogez pas à ces transformations de décembre. Voilà, sur le plan planétaire, il se passe des choses. On a les planètes très lentes qui ont bougé. Vous avez Mercure en ce moment dans votre signe qui le quittera le 1er décembre. Donc j'avais fait un post à ce sujet sur Instagram. Si vous n'avez pas Instagram, n'hésitez pas à aller sur mon site web. Flux Instagram, c'est la page qui vous permettra d'accéder à mes petits posts. Et puis vous avez Vénus aussi qui est arrivée en même temps que le Soleil dans le signe du Sagittaire. Donc Vénus dans votre signe, eh bien oui, c'est la passion qui se ravive. C'est ce qu'on vous dit pour ce mois-ci et vous prenez le pouvoir là. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc la pleine lune dans le signe des Gémeaux, ce sera le 30 novembre. On vous dit que les réponses dont vous avez besoin sont en train d'arriver et les conclusions sont à portée de main puisqu'il y aura une éclipse partielle. Donc voilà, et puis le 14 décembre, la nouvelle lune dans le signe du Sagittaire. On vous dit que la chance est de votre côté. N'hésitez pas d'ailleurs à parcourir jusqu'à la fin de la vidéo. Vous avez d'autres vidéos qui parlent des énergies, qui vont vous permettre de, voilà, de comprendre un petit peu comment ça se passe au niveau énergétique, comment vous allez être, eh bien, on va dire, impacté dans le bon sens, bien évidemment, par ces énergies. Et puis, bien sûr, des tirages à choix. Ici, on vous dit, attendez-vous à des puissants changements puisque vous avez une nouvelle lune marquée d'une éclipse, encore une fois. Donc, on est dans 2 éclipses dans le mois. Ça va être pas mal, on va dire, au niveau des transformations. Et puis, oui, donc, ravivez la passion. On vous dit... Vous arrive-t-il de voir votre feu intérieur réduit à quelques braises, de vous demander pourquoi votre vie n'est pas le reflet de vos rêves? Ce feu a besoin de combustible, il a besoin d'amour et de passion pour repartir de plus belle. Commencez par ces choses simples qui vous mettaient en joie étant enfant, avant que les responsabilités et le pragmatisme ne s'imposent. De quoi rêviez-vous? Sur quoi avez-vous tiré un trait? Comment pourriez-vous consacrer votre énergie à rendre leurs ailes, ces rêves, pour qu'ils reprennent leur envol? J'ai l'énergie en affirmation, vous pouvez vous dire. J'ai l'énergie et la passion nécessaires pour faire de mes pensées une réalité et vivre mes rêves dans la joie grâce à ma détermination. Alors là, il y a un peu de mental, il y a des lames majeures très importantes. Vous avez en énergie principale le 7 d'air qui parle de spiritualité, de religion, de politique, de dogme personnel, d'athéisme, de fondamentalisme, d'endoctrinement et de gentillesse. Alors, on vous dit, il ne s'agit pas de ce que nous croyons, mais de la façon dont nous le croyons. Relevez et éclairez les autres. Est-ce que vous croyez? Est-ce que ce que vous croyez vous rend plus gentil? Êtes-vous prêt à perdre une autre de vos croyances? Il y a de nombreuses façons de faire, pas seulement la vôtre. Éduquer, rechercher une approche bienveillante, modérer les convictions fondamentalistes. Alors, on a chacun notre vérité, on a chacun nos convictions, nos perceptions des choses, ça c'est sûr. Mais j'ai l'impression qu'ici, c'est comme une quête de sens qui revient dans votre vie. C'est comme s'il y avait eu un mouvement ici où, d'emblée, vous y voyez clair. Alors, c'est bien sûr la pleine lune en Gémeaux qui va apporter ça. Et puis, en fait, c'est comme si dans vos convictions, vous vous sentiez un petit peu perdu entre est-ce que c'est mon imagination ou bien est-ce que c'est mon intuition? Comment faire pour choisir? Est-ce que je me trompe? Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'imagine? Est-ce que c'est un fantasme? Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est vraiment un message de mes guides? Et il y a eu comme un moment de flottement où là, les choses reviennent dans l'ordre, dans le sens où vous y voyez clair. Et d'ailleurs, juste après, vous revenez à quelque chose qui vous plaît. Vous avez comme eu besoin de cette, comment dire, perte de vitesse, comme si vous aviez été ébranlé par quelque chose qui vous a amené à discipliner votre mental. Pourquoi? Parce qu'on a le cavalier d'épée 2 fois ici dans ce jeu. Donc là, c'est comme si vous aviez retrouvé une discipline mentale, une prise de décision. Je veux changer, je veux reprendre le pouvoir, je veux avoir le courage d'affronter mes visions. C'est comme si peut-être que vous aviez mis votre pouvoir personnel de perception de côté. Alors, on va dire l'année 2020,
j'allais dire la période 2020, l'année 2020, elle a été intense. Au niveau du réveil, elle a été intense. Au niveau des difficultés, elle a été intense. Et justement, vos perceptions, vous, avec cette pleine lune en taureau et cette nouvelle lune en scorpion, donc 31 octobre, 15 novembre, vous avez peut-être eu des migraines de malade, vous avez peut-être eu des perceptions, vous vous êtes dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et du coup, comme vous êtes un signe sensitif, comme vous êtes un signe intuitif, eh bien, vous avez probablement été déstabilisé par une puissance, hein, une clarté. Et là, vous revenez, ok, c'est pas mon imagination, j'y vois clair, je sais où je vais aller. Cette transformation, elle est là, elle est bien là. Vous avez la lune, hein, la lune ici, qui parle d'intuition, qui parle de votre subconscient qui s'est mis en marche. Et là, ça a été comme comment dire, vous savez, quand on met de l'essence sur le feu, bon bah, voilà, et ça a été un peu ça que vous avez ressenti. Pourquoi? Parce qu'on a le roi de feu, enfin le roi de bâton, et on a le cavalier de bâton. Donc ici, c'est fuego, hein, chez vous. Il y a eu du gasoil qui a été rajouté, la machine est repartie, mais vous étiez peut-être pas prêt. Enfin voilà, et il y a eu comme un espèce d'étirement de votre conscience vers quelque chose de plus mystique, de plus... comment dire, de plus sensible. Et là, on va dire avec Vénus qui arrive dans votre signe, eh bien c'est d'autant plus clair, c'est-à-dire non, j'imaginais pas. Alors, on va pas parler de sentimental pour l'instant, on n'est pas dedans, c'est une lecture générale et une lecture psychique de vos énergies. Ici, 2 de coupe, c'est voilà, je veux la fusion. En fait, si j'ai ressenti ça, c'est parce qu'il y avait une scission avant, hein, je parle d'avant, entre mon imagination et ma clairvoyance, ou bien mon mental et mon cœur, et j'ai eu peur d'imaginer, j'ai eu peur de... Non, on vous dit, vous n'êtes pas fou. Vous n'êtes pas fou parce que là, le 2 de coupe parle bien d'une rencontre qui va être déterminante dans votre vie, qui parle bien d'un nouveau contrat. Donc, on vous dit, bah oui, vous avez eu raison de vous discipliner. Bah oui, vous avez eu raison d'aller jusqu'au bout parce que vous avez le soleil et le 10 de coupe. On peut pas faire mieux en termes d'amour, on peut pas faire mieux en termes de travail, on peut pas faire mieux en termes d'énergie parce que, justement, 2 de coupe, 10 de coupe. Alors, je crois qu'il y a les Gémeaux qui ont eu ça, c'est-à-dire une plénitude, une harmonie atteinte. Là, avec la force de votre mental, c'est justement le mental dont vous êtes servi, dont vous allez en fait vous servir, parce que ça se trouve, ce n'est pas encore arrivé, mais la pleine lune en Gémeaux va induire ça, c'est-à-dire une discipline de l'esprit, rigueur, travail, courage, volonté, désir, combativité. Voilà, c'est des mots-clés qui vont être très puissants et vous allez vous dire, bah non, je continue. Je ne suis pas endoctrinée, je ne suis pas fou, je ne suis pas fou. Voilà, c'est je le sens, je le sens. Et donc là, on vous dit d'avoir l'esprit clair sur ce que vous voulez obtenir. Ce que vous voulez obtenir, c'est ça, hein, c'est-à-dire la réussite, l'amour, une réconciliation, le bonheur en fait, hein. Là on est dans la petite maison dans la prairie avec ces cartes-là. Charles Ingalls et Caroline Ingalls se sont jamais engueulés de mémoire. Bah, ce que vous voulez dans le couple ou dans le boulot, c'est ça, c'est-à-dire quelque chose qui vous rende pleinement heureux, pleinement satisfait. Et vous allez réussir avec le soleil, d'accord? Donc là, soleil et 10 de coupe, c'est l'atteinte du bonheur. Donc le but, eh bien c'est ça, c'est-à-dire d'aller jusqu'à la consécration de l'amour ou le contrat qui se signe, hein, ça peut être les deux. Mais visualisez, pour avoir l'esprit clair, visualisez ce qui va vous mettre en joie, vraiment. Le retour de la clarté de l'esprit, un poulet dimanche midi, voilà, et vous allez y aller, vous allez en fait vous discipliner, vous dire j'y vais, même si il n'y a pas d'obstacle en fait. Là, les obstacles sont en train d'être surmontés et vous êtes en train de reprendre votre pleine puissance. D'ailleurs, vous finissez avec encore le cavalier d'épée, avec l'empereur, c'est vous le boss. Voilà, c'est vous qui patronnez tout, là, qui chefez tout. C'est vous le chef. Donc là, vous retrouvez votre intuition. Pour moi, clairement, vous avez compris, en fait, que ça servait à rien de rester sur place. En mode, je suis dégoûtée, je ressens rien, ça ne donne rien. Vous allez y aller vers ce qui vous plaît. Vous allez aller vers ce qui est significatif pour vous. Il n'est plus question de rester sur le banc à vous dire, oh là là, j'ai perdu ceci, j'ai perdu cela. D'ailleurs, vous avez le roi de denier qui montre que vous allez être discipliné, structuré, entrepreneur. Vous avez quand même l'ancrage nécessaire pour aller jusqu'au bout. Et entre le roi de denier et le roi de bâton, pardon,
vous irez jusqu'au bout. Vous avez l'énergie nécessaire, la vision stratégique aussi pour l'atteinte du résultat, parce que ce que vous voulez, c'est vraiment trouver quelque chose qui vous motive. Il y avait peut-être un, comment dire, dans le couple, peut-être un, si vous étiez en couple, comme votre amour, c'est comme un pneu dégonflé. Le pneu est toujours là, il y a toujours de l'amour, mais plus rien, il ne se passe plus rien, voilà. Ou alors, dans votre vie sentimentale, vous ne rencontrez plus personne. Alors ça, forcément, c'est dû aussi à un contexte extérieur. Néanmoins, c'est comme si l'envie n'était pas là, n'était plus là, et que là, vous vous dites, ça suffit, je me lève et j'y vais. Et je vais retrouver l'envie, et je vais retrouver la motivation. Il n'est plus question de me lamenter. Mon intuition, c'est pas qu'elle vous a fait défaut, mais je pense que vous avez été déstabilisé par une énergie qui vous a fait douter de vous-même, alors que non. Alors qu'en fait, il n'y avait pas lieu d'être. Donc ici, vous reprenez l'entreprise, le but, le projet, pour eh bien, aller vers ce renouvellement d'amour, puisque là, on a le 8 de bâton. Et comme vous décidez, c'est vraiment une décision que vous prenez, une décision du mental, c'est purement avec votre cerveau, avec aussi votre ego, hein, parce que l'ego, ça fait pas de mal de temps en temps d'en avoir. Une personne qui n'a pas d'ego, elle se fait quand même assez victimiser, n'est-ce pas? Donc là, c'est votre mental qui s'est dit, ça suffit, je vaux mieux que ça, je me relève et je fonce. Et là, vous avez le 8 de bâton, avec une combinaison tout aussi magnifique que ce 10 de coupe avec le 2 de coupe et le soleil. On a les amoureux et l'as de coupe. Donc un amour renouvelé, même si on n'est pas... ça peut être des émotions renouvelées, on n'est pas encore dans le sentimental, mais là ça en parle. Vénus est arrivée dans votre signe, c'est logique qu'il y a un regain, un changement brutal, hein, brusque. C'est pas brutal, ça va pas faire mal, mais ça va être soudain, en fait, ça va être brusque. Et je pense que, voilà, il y a eu comme un déclic, une prise de conscience, quelque chose voilà, de soudain qui vous a amené à réfléchir différemment et donc à nettoyer tout ce système émotionnel. Alors, vous avez ici les émotions dans le cas qui peut nettoyer vos émotions négatives, qui va vous permettre justement de retrouver quelque chose de frais, de pur, de sain, de limpide, parce que là, on a quand même un lien très fort. Donc, soit vous attirez à vous votre âme sœur, soit en couple, vous revenez à une passion et qui va arriver vite. Hein. C'est-à-dire que là, votre objectif, c'est ça. C'est vraiment ça, votre but à atteindre. Ce pourquoi vous vous êtes motivé, c'est ça. C'est-à-dire, voilà, j'ai un objectif, c'est de retrouver le lien. C'est, alors, soit d'attirer l'âme sœur, mais la vraie... alors âme sœur, le vrai lien, la personne qui va bousculer votre vie, qui va vous rendre vraiment amoureuse d'elle, dont vous allez être vraiment amoureuse. Voilà, il y a de ça, il y a de ça. Maintenant, alors là, votre boulot, ça va être aussi, je dirais, d'aller vers quelque chose qui vous plaît. C'est-à-dire de ne pas faire de concessions, mais de vous dire, moi, je mérite l'amour. Moi, je mérite tout ça. Donc, je vais aller le chercher. Et en fait, c'est peut-être ça, cette prise de conscience qui a été assez vivace depuis votre nouvelle lune, enfin la nouvelle lune dans votre signe, hein, parce que c'est la nouvelle lune de tout le monde, mais dans votre signe, ça a peut-être réveillé quelque chose chez vous, où vous a dit, allez, j'y vais. Alors, Stéphanie, j'attends de le recevoir pour vous le présenter, a fait justement, si vous vous reconnaissez là-dedans, la Soul Secret Box, donc c'est un jeu pour célibataires et pour couples. Donc les couples vont pouvoir se réunifier dans le sens où c'est un jeu où on se pose des questions, où il y a des petits défis comme se regarder dans les yeux pendant 15 minutes, ou exprimer des choses jamais dites, voilà. Et de ce que j'ai lu, hein, vraiment tout le monde disait que ça ravivait la flamme dans le couple, etc. Pour les célibataires, ça va être surtout utile pour le premier encart, pour bien basifier, non ça se dit pas, consolider les bases de la nouvelle relation, c'est-à-dire voilà, au deuxième, troisième rencard, quand ça commence à devenir un peu, quand ça se précise, on va dire, et bien là, vous pouvez, tiens, hein, une idée de machin, et là, vous posez les questions, et vous jouez, vous verrez, si l'autre se prête pas au jeu, c'est qu'il n'est pas ouvert d'esprit, s'il se prête au jeu, qu'il est un peu réticent, bah, il faut respecter, peut-être pas prêt, peut-être pudique, peut-être timide, voilà, mais en tout cas,
C'est un jeu qui a été conçu, donc c'est énergétique, et ça a été conçu avec des mots-clés, des phrases spéciales pour justement raviver tout ça et savoir à qui on a affaire aussi. Hein. Là, ce que vous nettoyez aussi et qui est très important, c'est une info très importante, c'est le rejet ou l'abandon. Une blessure de l'âme ici où vous vous êtes senti rejeté, ce qui vous a amené à comprendre certaines choses au niveau émotionnel. Vous avez aussi ce livre, je ne l'ai pas encore lu, je me prévois ça pendant mes vacances, au chaud les émotions, donc libération de la colère, de la jalousie et de la peur. Donc moi c'est surtout pour vous le présenter, parce que si ça vaut pas un clou, je m'embêterai même pas à vous le mettre sur le blog. Le blog là-haut en haut à droite, vous retrouvez le lien. Donc pour finir, il y a vraiment une prise de posture, un retour du leadership, c'est-à-dire déjà de vous-même et puis de ce que vous voulez, c'est-à-dire je sais dans quelle direction. On retrouve ce cavalier d'épée qui a la vision, hein. Vous voyez, là on a quelqu'un qui fonce, qui voit clair, qui reprend son pouvoir et qui du coup récolte. On a aussi une notion d'abondance, on a aussi une notion énergétique très importante chez vous, c'est-à-dire l'abondance, le leadership, alors pas sur les autres, mais déjà de votre vie et voilà, il y a cette notion de « allez, je me bouge, je vais vers l'inconnu ». Vous avez fait le bilan en fait et vous avez dû reprendre confiance en vous après une fuite énergétique où vous saviez plus comment vous positionner en fait. Et là, vous dites « ok, il est temps que je bouge ». Là, on a voilà fini le cloître hein, et puis on a le jugement. Je regarde ce qui était sorti. Jugement puis nouveau départ. Donc, réconciliation, renaissance, illumination, prise de conscience et on bouge. On va de l'avant, on reprend ses énergies. Donc, un très beau tirage. En termes de Good Karma Box, qu'est-ce qu'on a comme mantra pour vous pour le mois de décembre? Alors, ça s'est retourné, mais il y en a trop. Vous ne le savez peut-être pas, mais quelque part dans ce monde, vous êtes un modèle et une source d'inspiration pour quelqu'un. Vous possédez des qualités ou des aptitudes que certains envient. Rappelez-vous, lorsque vous vous doutez de vous, que vous êtes l'exemple d'un autre. Bon bah voilà, je trouve que le message est très clair. Je vous laisse regarder, vous en imprégner, faire pause ou une photo, une capture d'écran. Alors, que vous disent le tarot des anges de Do in Virtue? Que vous disent vos anges, s'il vous plaît? Quel est le message pour vous? Alors, première, deuxième. 2 de feu, vous avez trouvé votre voie, de nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. As de feu, une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. Voilà, c'est Fuego, hein. Je vais intituler votre vidéo comme ça, parce que Fuego, les Scorpios, il y a la passion qui se ravive. Et encore, ce chevalier d'air, donc ça fera pas moins de 3 fois que vous l'avez, que ce soit dans le contexte ou dans le tirage. Intelligent, décisif, idéaliste, inlassable. Des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Solutions créatives. Vous êtes motivé, déterminé, confiant, serein. Vous avez pris la pleine mesure de votre force décisionnelle, de votre mental qui va vous servir à atteindre votre objectif. Ça, c'est hyper important. Et vous verrez que c'est galvanisant parce que vous allez avoir envie d'aller encore plus. Enfin voilà, vous verrez, c'est addictif. C'est un peu comme le sportif, hein, qui réussit sa compétition à force d'entraînement. Et une fois qu'il a réussi, eh bien voilà. Alors, on a il récolte. La logique, encore une question de logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Positionnement, sachez accepter le choix de l'autre et osez, vous aussi, vous positionner. Et vous serez serein par rapport à ça. L'égarement, alors ça c'est ce que vous quittez, d'accord, c'est dans le contexte. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Mais là on va dire que vous êtes allé chercher dans le mental comment justement retrouver votre intuition. Alors si jamais vous dites ouais mais là je vois pas, vous avez ce petit outil qui peut vous aider, l'intuition dans le cas, guide de développement de l'intuition, donc créé par Stéphanie Abellan. Vous avez les infos sous la vidéo, d'accord? N'hésitez pas à dérouler le petit texte de description parce que j'ai mis son Instagram, son site web, mon site web. Vous allez retrouver toutes les infos. Alors, on va prendre les portes de l'âme. Donc, pour vous, Scorpion.
Dualité, suivez votre désir d'unité, dépassez votre conflit intérieur. Et culpabilité, relâchez les remords comme les reproches pour libérer votre vraie force. Je vous vois bien dans la rue. Et c'est qui le patron? Voilà. Chaque situation vous renvoie à une facette de vous-même. En changeant, votre réalité change. Donc là, il est temps d'aller vers la lumière et de projeter vraiment ce que vous voulez. L'unité, l'amour, le désir, la joie. Fuego, fuego et go, go, go. On y va, c'est parti. Un dernier message pour vous, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Si vous avez du scorpion dans votre thème astral, natal, pareil. Diversité, le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Pardon, visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Et détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Vous voyez, donc tout le tirage parle de ça. Je pense que vous avez l'idée principale. Murmure de vos anges. Va dans la nature pour que la guérison se manifeste en toi. Ou rapprochez-vous de quelque chose de naturel que vous aimez bien faire. On va adapter à la situation. Donc, que vous aimez faire. Ça peut être aussi un bain de pied avec du sel. Je vous montre du sel des psaumes. Je l'ai à côté, voilà, je ne l'ai pas rangé encore, flemme. Donc, sel des psaumes, en fait, ça va vous permettre de libérer les énergies parce que les pieds sont la racine du corps, la racine d'ancrage. Et du coup, pour effectuer un petit nettoyage, vous pouvez faire ça. Donc, vous mettez une bassine d'eau chaude, pas trop, sinon vous vous brûlez, bien sûr. Et puis, quand elle est à bonne température, vous mettez le sel. Vous allez voir, c'est comme un câlin, un massage. Voilà. Et puis, pas plus de... Quand l'eau, vous sentez qu'elle refroidit, vous enlevez, vous vous en débarrassez en remerciant, en libérant les toxines. Et puis, vous vous débarrassez de tout ça, puisque forcément, le sel étant un fixateur, vous ne voulez pas refixer les énergies dont vous avez voulu vous débarrasser. Donc, vous aurez vraiment... Bon, après, vous vous hydratez les pieds, petite minute massage et tout ça. Vous verrez que ça fait du bien. Et puis, l'eau étant votre élément, bah écoutez, vous doublez la mise en étant encore plus... serein. Voilà mes très chers, votre guidance du mois de décembre pour la partie générale est finie. On se retrouve très vite pour la partie sentimentale. Je vous aime, merci de votre écoute, merci de votre patience et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!